Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Respect. Je dissous donc l'Assemblée nationale. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation. C'est juste une dissolution. C'est une trahison aussi parce qu'on le sait bien, on le voit bien, l'extrême droite a gagné des parts dans l'opinion publique. Il y a juste plus d'opposition. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Juste une dissolution. Je serai intransigeant sur la politique pour laquelle nous aurons été élus, parce que j'aurai eu la légitimité démocratique pour la mettre en œuvre. Juste une dissolution. Vive la France fière! Vive la France! Et Jordan Bardella a livré ce matin les grands axes du programme du Rassemblement national s'il arrive au pouvoir, notamment sur les questions de la double nationalité, de l'immigration, des retraites et de la fiscalité, Philippe. Et alors parlons vrai, ce programme est-il pour vous meilleur ou pire que ceux de la majorité présidentielle et du nouveau front populaire? Je vais y arriver. Pas facile à dire. Oui, est-ce le retour en plus souverainiste du programme de Sarkozy en 2007 avec le retour des peines planchées et en 2012 avec la réforme du collège unique? Et à cette question, êtes-vous convaincu par les propositions de Jordan Bardella pour le Rassemblement national? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Luc Rouban est avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger, et après Marlène. D'abord, il est intéressant de voir que, sentant venir le vent mauvais sur le fait que le programme était raboté, qu'en réalité, Jordan Bardella avait peut-être peur de la responsabilité qui pourrait lui échoir, donc ils maintiennent le programme. Alors, dans le programme, il y a des choses très difficiles à mettre en œuvre et d'autres qui, sur le plan, par exemple, de l'autorité scolaire, semble assez facile à mettre en œuvre sur le plan opératoire, mais ce que je crains dans les mesures qui pourront être aisément mises en œuvre, c'est la résistance du corps professoral. Il est structurellement plutôt incliné vers la gauche, et j'ai très peur de cela, non seulement que la victoire du Front National suscite des troubles et des violences, une suspicion d'illégitimité malgré l'élection, mais d'autre part la résistance de tous les corps professionnels. Marlène Schiappa. En fait, moi ce qui m'interroge, c'est qu'on est en train de présenter les programmes comme si c'était vraiment l'élection d'un Premier ministre. Mais en fait, c'est pas une élection, c'est 577 élections dans 577 circonscriptions. Et vous avez remarqué peut-être que vous avez plein de députés qui commencent leur présentation en disant « Non mais moi je suis quelqu'un de libre ». Donc en fait, vous avez plein de députés qui vous expliquent qu'ils sont affiliés plus ou moins à tel groupe politique, mais en fait pas vraiment, et qui s'autorisent le droit de déroger à telle ou telle partie du programme. Donc en réalité, aucun programme n'est contractuel, et tout ce qu'il faudra, ce sera les alliances qui seront faites après le deuxième tour pour voir comment les groupes seront constitués. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Oui, mais c'est quand même normal que des partis qui briguent le suffrage des électeurs présentent quand même un programme, même s'ils ont dû le mouliner à la hâte, compte tenu des circonstances. Pour aller dans le sens de Philippe, je dois dire, ça m'a beaucoup amusé de voir les journalistes, après avoir expliqué que le programme du RN, c'était vraiment la catastrophe qui arrivait, brailler parce qu'il revenait sur beaucoup d'éléments de son programme. Ça, c'était assez drôle. Moi, je pense qu'au contraire, il vaut mieux, surtout quand vous n'avez jamais été au pouvoir, si la première fois que vous arrivez, vous reniez le lendemain, franchement, c'est pas une bonne chose. Donc, je pense qu'il vaut mieux prévenir les électeurs. Alors bon, on n'a pas tellement le temps de parler de beaucoup de mesures. Je voulais juste, comme il y a Philippe, en profiter. Il me semble que toutes leurs mesures sur la justice, je suis assez pour ce qu'il propose. Simplement, je vous rappelle que les peines planchées, Nicolas Sarkozy l'avait fait, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire, Philippe, est-ce que amener les magistrats à mettre en œuvre la politique pénale d'un gouvernement, est-ce que c'est possible, cher Philippe? Je vous pose juste sur celle-là parce que je pense qu'on n'a pas le temps de parler de tous les sujets. Donc, Moi, je pense que c'est possible à partir du moment où les instances juridictionnelles, le Conseil constitutionnel, par exemple, n'entravera pas les mesures qui seront proposées.
D'accord, mais les peines planchées. est-ce que vous pouvez obliger les magistrats à les appliquer? C'est ça ma question. Non. Avec nous, D'accord, avec merci. nous, Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS, au Centre politique de Sciences Po, qui a écrit La vraie victoire du Rassemblement national. Luc Rouban, est-ce qu'on peut dire que ce programme, c'est encore un programme populiste ou un programme national conservateur ou conservateur libéral? Oh, moi, je dirais que c'est un programme, oui, effectivement, conservateur-libéral. C'est en fait un programme qu'un gouvernement de droite de type sarkozien ou sarkozyste aurait pu proposer, avec quand même des éléments bien caractéristiques, disons, de l'extrême droite, c'est-à-dire revenir au droit du sol, abandonner le droit du sol et aller vers le droit du sang. Mais ça fait partie des propositions qui ne seront pas possibles de mettre en œuvre sans modifier la Constitution. Et là, c'est un vrai problème pour le RN parce que il suffit pas d'occuper Matignon, il faudra occuper surtout l'Élysée. Et ça, ils le savent très bien. Donc, on a un peu l'impression que c'est effectivement un programme raboté, un programme minimum, avec des mesures d'urgence, mais qui effectivement sont plutôt des mesures de type réglementaire ou législative, mais qui posent quand même des questions effectivement de mise en œuvre, parce que tout ça a l'air bien simple, mais dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Par exemple, on nous dit dans le programme, on va faire une filière photovoltaïque pour l'énergie électrique qui sera protégée au niveau de l'Union européenne. Bah oui, mais il faut que l'Union européenne accepte aussi de faire du protectionnisme à ses frontières. C'est pas gagné. Bon, il faudra faire aussi une conférence sociale pour revaloriser les salaires. Bah oui, mais enfin, il va falloir s'entendre avec les syndicats. Et alors là, ça va pas être facile du tout. Il va falloir aussi, quand même, alors effectivement, on a tous les projets de modification de fonds, mais qui vont dépendre des initiatives référendaires du président de la République, qui, à mon avis, va s'empresser surtout de ne pas les prendre. Donc, on a quand même un programme, disons, minimum, dont certains éléments, d'ailleurs, manquent. Enfin bon, il y a quand même des éléments essentiels qui n'apparaissent pas dans ce programme, qui quand même concernent directement, je pense, la relation de confiance que les électeurs ont avec un gouvernement, quel qu'il soit. Par exemple, il n'y a rien sur la moralisation de la vie publique. Par exemple, sur le fait que, par exemple, on puisse maintenant arrêter de recruter, de nommer des ministres qui sont, par exemple, mis en examen ou qui ont des problèmes avec la justice. Ou par exemple, on aurait pu aussi évoquer le problème du pantouflage des hauts fonctionnaires qui alternent public et privé, ce qui crée quand même toujours un soupçon de conflit d'intérêts, à tort ou à raison, mais ça jette un discrédit sur l'action de l'État. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose sur la laïcité non plus, il n'y a rien sur la laïcité. Donc il y a quand même des trous, et quand même un peu inquiétant. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un programme qui est assez courageux, encore une fois ? Disons que c'est une application à minima du programme du RN qu'on pouvait deviner, parce que c'était pas toujours très clair il y a quelques mois, mais c'est quand même un minima. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le fond la situation est contrainte par l'élection présidentielle de 2027. Voilà, le problème à mon avis il est là. Justement, Luc Rouban, le reproche que vous faites d'inachèvement de ce programme, en réalité peut être battu en brèche par le fait que, comme vous l'avez dit, il y a un attelage Premier ministre et présidence de la République en 2027. Deux questions extrêmement rapides. Est-ce que ce programme ressemble véritablement, on l'évoque beaucoup, au programme du RPR des années 80? Première question. Deuxième question, est-ce que vous pensez vraiment que Jordan Bardella, comme il le prétend, pourra, s'il devient Premier ministre, modifier le rapport de force avec le président comme il l'affirme? Alors ce sont deux questions importantes et je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment y répondre, mais je pense qu'effectivement sur le premier point, oui, ça ressemble beaucoup à des programmes du RPR des années 80, mais le contexte a beaucoup changé. Donc son application peut paraître quand même plus complexe et dans une situation beaucoup plus polarisée sur le plan politique, avec certainement des mouvements sociaux et des grèves et des blocages qui vont arriver. Donc ça va être très difficile à mettre en œuvre. Maintenant, sur le couple Premier ministre, président de la République, dans le cas d'une cohabitation, il faut quand même être prudent. Pour l'instant, rien ne dit que le RN va avoir la majorité absolue.
Non, mais je crois que Philippe parlait du couple pour 2027, je pense qu'il en parlait. Non, ah d'accord. Oui, avant 2027, il y a 2024. Vous avez raison. Et le problème, c'est que pour l'instant, on va plutôt, à mon avis, vers une majorité relative qui nécessitera donc une coalition gouvernementale, certainement avec les Républicains. Et là, effectivement, bon, sur le terrain, les électeurs LR et RN souvent partagent les mêmes valeurs, sauf qu'en termes de mise en œuvre gouvernementale, ça sera quand même plutôt une coalition. Donc une coalition un peu peut-être comme celle de Meloni en Italie. Enfin, on en parle beaucoup, mais c'est pas certain non plus. Après, le président de la République, alors après tout va dépendre aussi, comment dirais-je, de sa réponse, parce qu'il peut aussi très bien, alors tout dépend de lui, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aussi bien dire, ben voilà, moi j'ai un domaine réservé, par exemple l'international, mais ça c'est pas inscrit dans la Constitution, il est totalement libre, le président, de définir son champ d'action. Ou au contraire, laisser Jordan Bardella, si c'est lui ou un autre Premier ministre, définir une action. Dans le programme, on nous parle de l'Ukraine, mais vous savez, la question de l'Ukraine, à mon avis, elle va se décider à l'Élysée, elle va pas se décider à Matignon. Elisabeth Lévy. Deux choses. La première, c'est que c'est quand même problématique. Je crois que beaucoup de Français qui votent pour le Rassemblement national, et s'ils lui donnent, au cas, ils donneraient une majorité à cette alliance avec les LR ciotistes, comme on dit. Une des raisons, c'est qu'ils veulent que leur pays retrouve le contrôle de ses frontières, le contrôle de son immigration. Or, comme vous l'avez dit, si vous voulez, je ne suis pas sûr. Je pense que le risque, c'est surtout de montrer que les gouvernements de la France n'ont absolument pas le pouvoir aujourd'hui de recouvrer notre souveraineté. Ça, c'est la première. Et la deuxième, je voulais réagir à quelque chose que vous avez dit. Je suis pas du tout d'accord avec ce point, ce qui est la moralisation de la vie publique. Je pense vraiment, si vous voulez, que en fait, c'est vrai, c'est un peu démago. Ouais, alors les gens disent, ouais, ils s'en mettent plein les poches, ce qui est évidemment complètement faux. Si vous voulez, on fait pas de la politique pour gagner de l'argent. Mais surtout, je pense que si leur gouvernement était efficace, c'est-à-dire c'est l'impuissance qu'on reproche aux politiques. Et la dernière fois qu'on a voté une grande loi de moralisation de la vie publique, on a fait une mesure complètement stupide qui a été l'interdiction des députés maires, l'interdiction du cumul des mandats, dont tout le monde s'accorde maintenant à reconnaître que elle a été catastrophique. Donc si vous voulez, moi je pense que cette affaire de moralisation de la vie publique, en réalité, c'est un truc pour éditorialistes et journalistes, mais que c'est pas là-dessus que les gens votent. Pas du tout, parce que si vous voulez, quand vous regardez les enquêtes comparatives, c'est bien en France que les gens estiment que la classe politique est corrompue, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Donc le problème, c'est pas simplement la moralisation avec le cumul des mandats. Le vrai problème, c'est, si vous voulez, l'indifférenciation entre secteur public et secteur privé. C'est le fait d'aller chercher des cabinets consultants privés pour définir les politiques publiques. C'est tout ce que porte le macronisme quand même depuis longtemps. Et cette indifférenciation qui jette un discrédit sur l'action publique. C'est ça le fond de l'affaire. D'accord, je comprenais pas, j'avais pas compris cela de cette façon. Si vous voulez, le surveillage permanent des élus, est-ce qu'ils embauchent leur grand-mère, etc. Ça, c'est vraiment pénible. Pardon, excusez-moi, j'avais pas compris de quoi. Et la loi sur le cumul des mandats, je pense que c'était vraiment une erreur. Luc Rouban. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais non, le fond de l'affaire, c'est, si vous voulez redéfinir l'autorité de l'État, il faut pas que cette autorité soit compromise par une influence des pouvoirs privés à tous les niveaux et surtout supérieurs. Voilà. Merci de cet éclaircissement. Luc Rouban, une question. Est-ce que si jamais Jordan Bardella était Premier ministre... Vous dites Jordan, vous. Il y en a qui disent Jordan, d'autres Jordan. Alors je ne sais pas comment on dit. Est-ce que vous imaginez plutôt une cohabitation Mitterrand-Chirac ou Mitterrand-Balladur, c'est-à-dire beaucoup plus soft dans le deuxième cas parce que Mitterrand ne pouvait pas se représenter? Écoutez, moi j'imagine rien du tout, parce que le problème c'est que toutes les cohabitations précédentes mettaient en présence des personnes qui avaient une culture de l'État très développée, qui connaissaient l'appareil d'État, qui avaient eu des expériences très importantes sur le plan politique et sur le plan professionnel à l'intérieur de l'État. Et là, ça sera très différent, parce qu'on va avoir un président de la République qui vient de l'Inspection Générale des Finances, qui est président, qui connaît aussi Bercy, et on va avoir, si c'est Jordan Bardella, quelqu'un qui n'a aucune expérience ni ministérielle, ni réellement politique au sens de permanent d'appareil, mais qui connaît pas le système de l'État. Et là, c'est un vrai problème.
On sera plus dans l'entre-soi qui était celui entre Chirac et Mitterrand ou entre Jospin et Chirac, par exemple. Parce que Jospin et Chirac, ce sont deux énarques. Donc là, on n'est pas du tout là dans la même configuration. Et là, c'est vrai qu'on risque d'avoir quand même beaucoup plus de difficultés qu'autrefois, et on rentre dans une période de totale incertitude. Est-ce que vous pensez que Jordan Bardella est conscient de ce que vous dites là, justement de sa jeunesse, de son inexpérience, ou est-ce qu'il est dans la folie justement de ces audiences qui cartonnent ? Ah non, mais je crois qu'il n'est pas du tout dans la folie. Je crois que, au contraire, et d'ailleurs, on voit bien qu'il a amendé son programme pour le rendre plus, plus acceptable, ou plus raisonnable, ou plus, ou pour élargir sa base électorale. Non, mais ça, c'est vrai que sur le fond, si vous voulez, la grande faiblesse du RN, et c'est pour ça qu'ils vont avoir besoin des Républicains d'une manière ou d'une autre, c'est qu'ils n'ont pas de réseau au sein des élites. Ils n'ont pas de réseau dans le grand patronat, ou très peu. Ils n'ont pas de réseau dans la haute fonction publique. Et croyez-moi, aujourd'hui, pour faire tourner l'État, si vous ne connaissez pas la culture, le monde interne de la haute fonction publique, y compris avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne, elle ne va pas disparaître. Donc les petits amis de la Commission européenne, ils vont dire, attendez, vos programmes, c'est bien, mais il va falloir discuter avec nous. Donc il va falloir des gens expérimentés, et c'est pour ça que je pense que l'hypothèse d'une coalition avec LR se précise de plus en plus, parce que LR va apporter justement ces ressources qui manquent au RN. Merci beaucoup Luc Rouban d'avoir été avec nous, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Merci mille fois d'avoir été avec nous.